Bonjour Lisa, bonjour Emmanuel. Euh, Bonjour Emmanuel. alors, Bonjour Emmanuel. nous, en France, nous sommes au mois de décembre et puis vous voyez, j'ai mon polaire, il fait 3 degrés dehors. Je ne sais pas pour vous, mais vous m'avez l'air en t-shirt. Alors, d'où venez-vous et expliquez-nous un petit peu là. Alors on est à Lima, la capitale du Pérou, et effectivement là c'est le début de l'été pour nous, donc enfin après un long hiver bien froid, bien frais. Et voilà, on est deux professeurs du lycée français de Lima. Moi j'enseigne l'histoire et la géographie aux lycéens de seconde, première et terminale. Et moi, la science physique, physique-chimie, pareil, au secondaire. Et là, on s'approche, pour nous, c'est les vacances qui s'approchent, les grandes vacances d'été, parce qu'on est dans l'hémisphère sud et on a le rythme sud. Voilà, le Voilà, rythme suit. Bah, alors, les vacances commencent là très prochainement et elles durent combien de temps? Alors, vous reprenez quand? Et ben, fin février, on a les 2 mois d'été de vacances. Donc, les élèves vont passer le bac en novembre. Et voilà, c'est la fin. C'est notre l'équivalent pour vous de juillet, août, là, maintenant pour Voilà, nous. c'est ça. Ok, donc complètement décalé. Voilà. Ça marche. Mais Alors, c'est et ça bien, fait c'est combien de temps bien. que vous êtes à Lima alors? Alors, moi, je suis arrivée il y a 5 ans et demi. Mhm. Et toi, Lisa? Et moi, 4 ans et demi, un an après toi, oui. Ok, 2018. Et donc. on s'est rencontrés à Lima. On ne se connaissait pas avant. Mhm. Ok. Bon, alors, si on se retrouve ce soir, c'est pour parler d'un beau projet que vous avez monté toutes les deux, enfin, devrais-je dire, toutes les trois, puisque nous avions déjà rencontré sur FREK Marie-Laure Beck, qui est aussi une des cofondatrices de l'association que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot? Oui, alors en fait, toutes les trois avec Marie-Laure et Lisa, on a décidé pendant la pandémie, en fait, en juillet 2020, d'aller dans les bidonvilles pour, l'objectif c'était d'essayer de pouvoir aider les enfants qui n'avaient pas du tout accès à l'électricité, à l'eau, alors qu'on était en période d'enseignement virtuel. Donc, pour nous, nos élèves du lycée franco-péruvien avec un certain niveau socio-professionnel et plutôt fortunés, ça posait pas tellement de problèmes d'avoir de l'électricité déjà, et puis un ordinateur personnel, une tablette. Mais pour les enfants des bidonvilles de Lima, hein, il y a quand même plus d'1 million de personnes qui vivent dans ces bidonvilles, c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'au Pérou, l'enseignement à distance a duré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, les lycées, les écoles, les collèges ont été fermés. Donc, 2 années entières. C'est quand même très, très long. Et donc, l'objectif, c'était ça, c'était d'aller dans les bidonvilles et puis, alors, à notre échelle, hein, d'aider certaines communautés euh, dans lesquelles on nous a introduites et avec lesquelles on a tissé des liens assez forts. Là, à l'écran, vous voyez Yasmine qui a beaucoup progressé et qui est une de nos élèves. Donc au début, Voilà. oui, comme disait Emmanuel, on a commencé toutes les trois avec Marie-Laure. Et comme on était prof, on a proposé nos services de professeurs et on y allait chaque samedi, toutes les trois, pour faire du soutien scolaire et revoir avec les enfants tous leurs cours de la semaine. Et donc petit à petit, c'est comme ça qu'il nous est venue l'idée de faire une association plus, euh, plus officielle qu'on a appelée la Escuelita. Et Ok, donc alors la maintenant, Escuelita, elle je est crois que ça veut dire la petite ouais. école, c'est bien ça. La petite école. Ouais. Voilà, si je me souviens bien. Ouais, le nom s'est un peu imposé parce que quand on a construit la première école, les gens de la communauté l'ont tout de suite appelée Escuelita parce que petite école faite en bois, voilà, c'est le mot qui s'est vite imposé et c'est aussi le mot qui s'est imposé pour le choix du nom de l'ONG. Voilà, alors tout de suite, tu sors les grands mots ONG. Alors du coup, depuis eh ben, c'est parfait, c'est génial parce que on a du mal à se rendre compte que janvier 2020, enfin mars 2020, on est en décembre 2022, ça fait voilà, 2020, 2021, 2022, 3 ans, un peu moins de 3 ans, et vous avez quand même construit un magnifique projet, une magnifique association. Alors maintenant, la Esqualita. Qu'est-ce que c'est à ce jour? On prend un peu des nouvelles.
En fait, oui, c'est vrai qu'on dit ONG, mais c'est la traduction en espagnol. Au Pérou, on dit facilement ONG parce qu'en fait, c'est une loi, c'est une association loi 1901. Mais bon, pour les Péruviens, ça n'a aucun, ils n'ont pas ces référentiels juridiques puisque c'est franco-français. Euh, mais voilà, en fait, bah, l'actualité, c'est que déjà, on s'est quand même agrandi. On a, là, vous voyez à l'écran, beaucoup de nos leaders. On a dû, puisqu'on a repris le travail à temps plein avec la réouverture du lycée, on s'est dit que voilà, ce serait intéressant d'impliquer en fait les volontaires qui sont le plus venus et qui souhaitaient s'impliquer aussi davantage dans l'ONG. Et donc, Et des jeunes péruviens, ouais, juste pour ouais. Là, à l'écran, vous une avez équipe ouais, notre totalement petite péruvienne. tête. Ouais, ça voilà, c'est que des Péruviens, Péruviennes. Voilà, de petites têtes à nous. Puis sinon, c'est que des jeunes Péruviens, Péruviennes qui ont adoré le projet et qui se sont impliqués et voilà, qui nous aident énormément. Alors, il y a différents domaines hein, pour le recrutement des volontaires, pour la construction des maisons, pour le domaine psychologique aussi. Voilà, chacun Voilà. s'occupe de sa partie et on avance tous ensemble et de façon beaucoup plus rapide et on va plus loin que ce qu'on pouvait faire à trois avant. Donc on est très contente de ça. Là, on peut voir justement où est-ce qu'on travaille. Alors, pardon, hein, c'est écrit en espagnol, mais je vais traduire. C'est la zone de Lima où on peut voir une étendue de bidonvilles à perte de vue. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui vivent dans ces coins reculés, sans accès à l'eau ni à l'électricité, dans des conditions vraiment précaires, parfois avec des maisons bien, un peu surpeuplées et pas assez de meubles pour tous. On s'est vite rendu compte que certains de nos élèves vivaient dans des conditions très compliquées, très difficiles. Voilà, on peut voir la maman d'une personne qui justement est dans la communauté dans laquelle on a l'Escolita. Et on voit pas de sol, des maisons vraiment très, très faiblement protégées. Et sur la photo du dessus, là, Lisa, on aperçoit le mur qu'on Oui. appelle le mur de Ah la oui, honte qui sépare en fait les bidonvilles à gauche, que vous voyez à gauche, des quartiers extrêmement riches qui sont à droite. Et donc, les habitants, en fait, s'ils veulent aller travailler dans la ville riche, bah, souvent doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour contourner ce mur qui est ouvert, hein, mais qui quand même sépare géographiquement et socialement la ville en deux. Voilà. Et donc, nous, le lycée franco-péruvien est du côté riche et nous, donc, tous les samedis, on va de l'autre côté. Voilà. C'est un mur qui fait combien de kilomètres pour que j'ai une petite idée? Alors, une petite idée, hein, vous n'avez peut-être pas le chiffre en tête, mais... Non, on n'a pas de je ne chiffre en sais tête pas. parce qu'il a été Mais fait au fur et à mesure. ça Il est doit être, extrêmement long. ça- Il fait plusieurs. c'est bien une Pardon, centaine de kilomètres, ouais, je pense. au Ah oui, moins. d'accord. Ouais, ok. Non, il est très très long. On le voit le long de la Panaméricaine. Il est très très long. Mais il n'est pas forcément continu, hein. Oui, C'est oui, pour ça oui. que c'est difficile de le quantifier. Voilà. Voilà mon travail. Donc on a construit maintenant deux écoles, mais qui sont dans cette même zone qu'on appelle Pamplona Alta. Et les deux écoles sont dans deux communautés différentes, qui n'ont pas de lien direct, mais qui restent dans la même zone pour que ce soit plus facile pour nous d'y accéder. Donc, on peut voir maintenant les différents programmes. C'est pour ça qu'on s'appelle, enfin maintenant ONG, c'est qu'on a développé quand même trois programmes qui vont un peu plus loin que juste le soutien scolaire qu'on pouvait faire au départ. Et donc, le premier programme, ça reste évidemment l'éducation. C'est notre objectif premier, c'est l'éducation de ces enfants. Mais on s'est rendu compte que l'éducation, le soutien scolaire n'était pas suffisant. On va voir après les programmes qu'on a développés pour renforcer ce soutien scolaire qui était aussi primordial. Donc le but de notre association, c'est de construire, on a construit donc deux écoles, deux petites écoles, les Escolitas, et chaque samedi, on réalise du soutien scolaire. C'est vraiment du soutien scolaire en plus des cours que les élèves ont toute la semaine. Le point fort, c'est qu'on a beaucoup de volontaires. On vient vraiment avec le plus de monde possible pour que le soutien soit personnalisé et adapté à chaque enfant.
parce qu'on s'est rendu compte que les enfants pouvaient être dans un niveau de primaire, par exemple, et être très loin d'avoir le niveau qu'ils devaient. Euh, donc, en fait, on adapte vraiment le soutien au réel niveau de l'enfant et pas seulement à son niveau scolaire, enfin, à la classe dans laquelle il se trouve. Et ça, c'est grâce aux nombreux volontaires qui se joignent à nous. Et Voilà. c'est une grande force. Ouais, on a aussi impliqué nos élèves du lycée franco-péruvien qu'on essaie de recruter. Et c'est vrai que c'est bien pour eux parce que ça leur montre vraiment les aspects de leur ville, Lima, qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ça leur permet aussi d'être à leur tour en situation de professeur. Et donc, voilà, c'est un projet un peu plus global que l'on a. Et donc, Et ouais, pardon. Pour avoir vas-y. quelques chiffres, chaque école reçoit 25 enfants environ. Donc, on touche une cinquantaine d'enfants. Et c'est des enfants qui ont des âges entre 4 et 18 ans pour les plus grands. Donc, c'est aussi très, très large le panel des enfants qu'on aide. Et donc, on les aide en soutien. Bah, on essaie de faire du soutien de plus de choses possibles, mais surtout la communication, le langage, apprendre à lire, à écrire, les mathématiques. On essaie de développer plus de choses possibles. Ouais, et comme on reste 2 heures, 2 heures et demie tous les samedis matins, effectivement, 1 heure de mathématiques, ça peut être un petit peu long. Donc, on fait aussi Oui. des dessins, des travaux manuels, du sport. Il y a une des 2 écoles qui a un terrain de foot, du volley, etc. Donc, on développe un maximum d'activités pour les élèves. Et voilà, ils ont appris énormément aussi, évidemment, en jouant. Hein. C'est pas à toi qu'on va apprendre ça, Emmanuel. Mais voilà, on essaie d'être assez complet. Et Et aussi que puis la les demande enfants... de... Pardon, j'allais dire que Vas-y. les enfants aient envie d'aller à l'école, à la Escuelita, de revenir, voilà. C'est ça, en fait, une des grandes forces qu'on a vues, c'est que le fait qu'on revienne chaque samedi, ils nous attendent, les enfants nous attendent et sont en fait contents de montrer qu'ils progressent, ils travaillent aussi, ils s'impliquent plus en fait dans leurs cours, dans leur semaine parce qu'ils sont contents d'être après plus enfin d'avoir plus de facilité, de nous montrer leur facilité, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils sont capables de faire, et ça, ils sont très contents de le faire. Et c'est parce qu'on y va vraiment tous les samedis de toute l'année scolaire. Alors, on s'est rendu compte malheureusement que l'éducation seule, ce n'était pas suffisant, pas dans ces zones-là. Ce sont des enfants qui ont des telles difficultés, des telles conditions de vie difficiles que en fait l'éducation seule, il y a un moment où ça bloque, ça ne fonctionne pas, on les perd. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi une partie, un projet psychologique avec donc des psychologues professionnels ou étudiants en psychologie. Emmanuel, si tu veux le présenter. Euh, oui, alors au départ, il y avait une psychologue qui venait. Là, cette année, on s'est davantage appuyé sur Daniela. Daniela, c'est la jeune fille que vous voyez à l'écran avec le masque noir, voilà, c'est elle. Et elle, c'est notre directrice de la zone de psychologie. Et voilà, elle vient avec son équipe. Elle a trouvé une équipe des étudiants qui dispensent. Alors, c'est intéressant parce qu'ils travaillent non seulement avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Ils font des ateliers avec les enfants sur leurs émotions, reconnaître leurs émotions, savoir les gérer, etc. Et ils font aussi des charlas, des discussions, des cours très didactique auprès des mamans et des papas pour les aider à reconnaître les types d'éducation. Les mamans ressortent et les papas ressortent de ces entretiens toujours extrêmement contents. Ils apprennent beaucoup de choses et de plus en plus d'adultes rejoignent ces cours que l'on fait en parallèle, en fait, du soutien scolaire. Voilà. Voilà, ça, on va le Et continuer, on va le développer encore. oui. Et on Et va c'est essayer d'offrir pour l'année prochaine pardon, des consultations aussi psychologiques privées pour que les parents et enfants puissent parler ouais. de manière Ça, c'est une grosse demande, libre. des parents, des enfants aussi, d'avoir accès à des entretiens individuels avec les psychologues. Donc ça, c'est le prochain volet pour l'année prochaine.
Deuxième problème aussi, c'est que les enfants ont des conditions matérielles très difficiles. Donc certains, on s'est rendu compte que certains élèves dormaient par terre, dormaient sans lit, ou partageaient le lit avec leurs parents. Parfois étaient 6 dans une maison et partageaient 2 lits. Ils n'avaient pas de meubles, pas de bureau. Donc on a développé un troisième projet qui est le projet CASA, ça veut dire maison en espagnol. Et donc, ce projet, on a commencé à construire alors on appelle ça des maisons d'urgence parce que c'est des maisons en bois, en bois aggloméré, mais qui sont quand même bien plus protectrices que leurs maisons qu'ils avaient. Et donc, on construit alors soit des maisons pour les familles qui vraiment qui en ont besoin, ou alors des petites chambres, comme on voit ici. On voit Marie Cielo, qui est une de nos élèves qui a 16 ans. Et Marie Cielo, elle vivait dans la maison de ses parents et partageait le lit euh, avec les parents, le bébé, le petit frère, à Ouais, 16 ans. Donc là, ouais. ouais, c'était une famille Donc en on fait s'est qui dit, vivait dans 20 on mètres va lui faire carrés une à peu chambre à près. part. Mm. Ouais, voilà. Avec un bébé en plus juste né. Donc on lui a construit une chambre, c'est une petite chambre avec, on l'a ameublée de lit, bureau, commode pour ses affaires et on en a fait au total, Manu, tu me comptais là, 8. 7, 8? Ouais, voilà. 8. On en est à notre 8e. Waouh, Ouais, on a super, fait. parce que la dernière fois qu'on a échangé avec Marie-Laure, on en était à une, deux. Donc, Ouais. non, mais super, bravo à vous. Là, on a fait 6 CASA, 6 maisons d'urgence et deux chambres, là, comme vous voyez, celle de Marie-Céline. On a fait aussi une autre pour Natalia qui a 16 ans aussi. Ouais. Et l'idée, Bah, c'est qu'elles soient un peu plus, qu'elles aient leur espace à 16 ans. Voilà, elles ont envie d'avoir leur propre espace. Euh, parce que les maisons dans lesquelles vivent les familles, elles sont très petites. Hein, elles n'excèdent pas 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Donc, de 6 personnes de tous âges, donc 25 mètres carrés, c'est assez compliqué. Et donc, on fait aussi intervenir nos volontaires pour la construction. On fait intervenir un carpintero, alors c'est Un un charpentier. charpentier, ouais, un charpentier professionnel et il apprend à construire, il apprend à nos volontaires à construire. C'est aussi double apprentissage pour nos volontaires. Et donc là, Maricelo, bah justement, avec les dons de Eureka de cette année, on a pu construire cette Mm. maison pour Maricelo, cette petite, cette grande chambre pour elle et la meubler. Donc elle peut continuer à étudier dans des conditions beaucoup plus bien meilleures. Ouais, c'est top. Ouais, c'est génial. Voilà nos 3 grands projets. Et puis, donc ça, c'est le volontariat qu'on propose. Donc, on voit un petit peu nos volontaires ici. On vient, ça c'est voilà, en un samedi, on aime bien venir avec une vingtaine de volontaires pour qu'ils s'occupent de deux enfants, 2 ou 3, qu'ils les fassent travailler en groupe, mais pas beaucoup plus en fait. Chaque volontaire travaille avec deux élèves et comme ça peut vraiment pendant 2 heures complètement réaliser un travail personnalisé et s'adapter au niveau de l'élève, à sa rapidité, à ses difficultés personnelles. Et donc, on propose 2 types de volontariat, soit tuteur volontaire, donc professeur volontaire, ou alors psychologue volontaire pour ceux qui ont la capacité de psychologie. Voilà. Super. Bon, alors, bravo hein, pour tout ce que vous proposez et pour le développement qu'on a pu voir depuis notre premier échange au mois d'avril et puis bah, pour tous les volontaires que vous réussissez à recruter. Alors, pour nous qui sommes en France, c'est un petit peu dur d'aller venir sur un samedi matin pour faire du volontariat. Alors, moi, je me demande comment est-ce que on peut aider l'asso? Ben, c'est vrai que venir, c'est essentiel, je trouve. Je me rends compte que j'ai le même t-shirt de la photo que maintenant. Je me suis pas changée depuis. Non, mais effectivement, la force vive, c'est très important, mais c'est vrai que des donations pour nous d'argent, ça nous aide énormément parce que, en fait, en début d'année scolaire, donc pour nous, ce sera en mars, et ben, il faut qu'on achète des cahiers d'activité parce qu'on travaille avec le programme Aprendo en Casa, j'apprends à la maison.
c'est des cahiers d'activités en maths, en espagnol, pour que les enfants puissent avoir un cahier adapté à leur niveau avec qui suivent les programmes scolaires péruviens. Il y a certains collèges qui utilisent ces cahiers-là aussi. Et c'est vrai que c'est un sacré budget parce que c'est des vrais livres d'école. Ça nous aide aussi à acheter du matériel scolaire, à acheter aussi des jeux pédagogiques, à acheter beaucoup de choses pour continuer d'enrichir nos écoles, pour avoir, ça c'est notre souhait, hein, qu'on ait des écoles qui ressemblent le plus possible à des vraies écoles, avec des bibliothèques assez fournies, des jeux, une ludothèque, etc. Et puis en parallèle, évidemment, pour participer aussi au projet CASA, la construction d'une maison, ça coûte entre 500 $, 500 euros. Maintenant, c'est à peu près la même chose. C'est le prix qu'elle a coûté, hein, je crois, la maison de Marie Cielo. Voilà, 500 $, c'est une chambre. Et si on veut construire si on veut construire une maison pour une famille donc un peu plus grande, en mètres carrés, il faut compter 700, 800 $. Ouais, voilà. Ouais, bien. Super, bah, de toute façon, on va partager le lien pour en savoir plus sur la Esqualita et puis pour faire un don si vous le souhaitez. Ça peut aussi être l'occasion, lors des kermesses, on se demande toujours bah, quel asso soutenir. Bah, vous pouvez soutenir la Esqualita, en parler à vos collègues pour que ce soit bah, l'asso que vous aidez. Petite question, est-ce qu'on peut envoyer ou est-ce que collecter du matériel qui est envoyé ou pas? Ou c'est quelque chose que vous faites pas? Parce que je sais que c'est une question qui était arrivée lors du premier, on va dire, du lancement du partenariat avec Efeureka. Et du coup, bah voilà, je vous repose la question. En fait, c'est vrai qu'on l'a fait parce que beaucoup de gens ont très vite adhéré à notre projet, et ça nous a fait extrêmement plaisir. Et donc, on a des collègues dans les collèges et lycées dans lesquels on travaillait auparavant en France qui ont organisé ce genre de choses. On a trouvé ça hyper gentil, on a été hyper émus, mais en vrai, c'est compliqué parce que souvent les paquets sont arrêtés à la douane, les douanes sont extrêmement loin. Il faut en gros compter, je pense, 3-4 heures pour aller récupérer les colis. Il faut trouver ce temps-là qu'on n'a pas forcément. Ça met des semaines, ça met Ça des met des mois. C'est vrai que semaines, des c'est pas mois à facile. arriver, ça reste bloqué en douane. Après, nous, il faut qu'on trouve le temps d'y aller. Souvent, il faut payer en plus un supplément pour finalement des choses qu'on peut acheter ici à très bas prix, en fait. C'est vrai que des crayons ici, on en trouve à des prix très, très raisonnables. Donc, c'est vrai que le plus simple, même si les gens, forcément, sont un peu plus réticents, préfèrent donner des objets parce que pour eux, ça a plus de poids. Mais c'est vrai que pour nous, en habitant à Lima, c'est plus facile finalement de gérer des dons d'argent, malheureusement. Mais voilà, puis c'est vrai que les livres, il faut qu'ils soient en espagnol, Oui, ce oui, genre de choses. Voilà, donc c'est plus facile pour nous, ça On en coûte aussi récupère moins cher. ici. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Ouais, ouais, on On récupère plein récupère de plein de livres. choses, on récupère des livres, on récupère des Mm. meubles, justement. On essaie le plus possible de récupérer et de ne pas acheter. Mais Des c'est vrai que vêtements, c'est des livres, on une en récupère organisation. beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Sinon, de France, en fait, c'est très simple de nous faire une donation. On a un compte La Escuelita en France, Alors ça, c'est puisqu'on est nouveau aussi, ouais. association française. Donc, c'est le compte Escuelita, c'est pas un compte personnel, c'est un compte association. Et là, on peut recevoir des donations. Voilà, et le don se fait en euros. Elle se fait en euros, Oui, voilà. Donc, Voilà, il n'y a donc il aucun n'y a problème pas effet vers là-dessus. un compte français. oui, Et c'est c'est vers une un banque compte française. français C'est ça, c'est une banque professionnel, française vers un voilà, compte français. vers un compte professionnel, c'est ça. Voilà, Et je compte sais qu'il y a une professionnel, collègue compte de Manu, d'association. par exemple, une collègue géniale de Manu cette année qui a organisé une kermesse dans son école et qui nous a reversé les dons reçus et c'était génial. Ouais, c'était une tombola, Donc voilà. ouais, les enfants ont vendu plein de billets de tombola à Noël l'an dernier, et ils ont collecté quand même beaucoup d'argent. Voilà, et donc ils ont fait don à la Escuelita. Voilà, donc, Ah, super. Bon, c'est bien. ouais. On va espérer que ça donne Et de en fait, l'inspiration aux les petits collègues. dons sont hyper utiles, pardon. Je disais que nous, on est quand même une petite association toujours, donc même les petits dons en fait sont Oui, super utiles et c'est jamais rien pour nous, c'est toujours beaucoup, même si ça paraît pas, mais ça a un impact et ça a une utilité. Oui, c'est vrai que bon, on n'a que 2 ans,
un peu moins de 2 ans de vie en tant qu'association loi 1901. Et donc, effectivement, chaque euro gagné est un euro d'abord qui nous fait extrêmement plaisir et qui sera utilisé intelligemment, en tout cas, on l'espère. Je laisse l'adresse du site là, si vous voyez, on a un site internet où justement on peut avoir il y a tous les liens pour faire des donations. Il y a aussi des photos, notre histoire. Alors c'est en espagnol, mais je crois que on peut Oh, il y a une l'avoir version en française. français aussi. Oui, Ouais, oui, oui, ouais. oui. Et notre Instagram et Facebook, laescuelita.lima. On a nos pages qui sont actives aussi. On met des petites nouvelles et les photos des dernières choses qu'on a faites sur les réseaux. Ouais, super. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites. Et puis, on est ravis d'avoir eu de vos nouvelles. On vous souhaite de très belles vacances estivales. Merci. C'est un peu Oui, bizarre de dire ça ça fait pendant. bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Et puis, on prendra de vos nouvelles prochainement. Voilà. À très Merci bientôt. Merci beaucoup. beaucoup, Lisa. Merci Merci, beaucoup, Emmanuel. Emmanuel. Merci Avec beaucoup, plaisir. Emmanuel. Merci, au revoir.